Bonjour et bienvenue à Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie, de l'état de son économie et des défis auxquels le pays fait face. Uday Tharar de Goldfish Capital nous rejoint par téléphone aujourd'hui. Uday, l'inflation en Russie semble avoir atteint le plus haut et le dollar par rapport au rouble s'établit à 62,04. Les données du PIB publiées la semaine dernière ont montré que l'économie russe a reculé de 3,8% par rapport à l'année précédente. Quelles sont vos prévisions pour l'avenir de la paire? En général, pour le moment, la situation en Russie n'est pas si mauvaise du point de vue monétaire. La forte baisse des réserves de l'État que nous avons vue au cours de l'année s'est stabilisée. La Russie a encore un important excédent du compte courant et sa balance commerciale ne devrait pas connaître de changements importants à l'avenir si les prix du pétrole restent à des niveaux actuels ou s'ils progressent. Selon la Banque de Russie, les flux nets de capitaux privés étaient positifs au troisième trimestre de cette année, ayant atteint 5,3 milliards de dollars après 19 trimestres consécutifs de sortie de capitaux et par rapport à une sortie de 18 milliards de dollars au deuxième trimestre. Par conséquent, la balance des paiements de la Russie a enregistré un excédent au troisième trimestre pour la première fois depuis 2012. En outre, les spreads des CDS souverains de 5 ans ont chuté de 6,50 points en janvier pour s'établir à 3,25 pour le moment. Sur une base de l'effet du taux de change annuel, le rouble semble être sous-estimé d'environ 10%. Je prévois une appréciation du rouble par rapport au dollar à l'avenir. L'économie de la Russie est fortement dépendante du pétrole. La Banque mondiale a déclaré que la baisse des prix pourrait provoquer une contraction de l'économie de la Russie de 0,7% ou plus cette année. Quel est l'état de l'économie de la Russie pour le moment? Selon nos estimations, la chute des prix du pétrole de 10 $ le baril entraîne une baisse du PIB annuel de la Russie d'environ 0,8%. Par conséquent, la chute de 50 $ le baril depuis le troisième trimestre de 2014 a mené à une contraction de près de 4% du PIB. La crise économique en Russie en 2015 a été plus profonde que prévu, principalement à cause de l'environnement extérieur défavorable et à cause de la baisse des prix du pétrole. Le PIB s'est contracté de 4,5% au deuxième trimestre et de 3,8% au troisième trimestre, principalement en raison de la baisse de la demande intérieure du pays et de la baisse des investissements. La demande des ménages s'est ralentie principalement en raison de la baisse des salaires réels qui ont chuté de plus de 10%. Quand même, la dévaluation du rouble n'est pas encore reflétée dans les investissements de capitaux. L'inflation toujours élevée, une faible indexation des salaires nominaux et la motivation croissante des ménages à économiser ne favorisent pas le rétablissement de la dynamique positive de la demande des consommateurs dans les prochains trimestres. Et il est à noter que le taux d'épargne a augmenté l'année dernière. La production d'acier a continué à reculer en septembre, mais la baisse s'est ralentie à 3,7% de 4,3% enregistrée en août. C'est un résultat assez positif, comme la production industrielle du troisième trimestre a rebondi jusqu'à moins 4,2% par rapport à moins 4,9% au deuxième trimestre. L'intervention de la Russie dans la guerre civile en Syrie a soulevé la question si cela peut affecter les conditions économiques du pays. Donc, l'intervention de la Russie pourra-t-elle avoir un certain impact sur les chiffres de l'inflation déjà vulnérables? Et est-ce que cet impact sera important? L'inflation en Russie a été principalement affectée par le taux de change. La faiblesse du rouble a produit un effet important sur l'inflation, en particulier dans la période entre novembre 2014 et janvier-février 2015. Ces chiffres reculent grâce à la stabilisation actuelle du rouble. Je crois que l'inflation globale va revenir au niveau normal au début de l'année prochaine, par rapport au niveau actuel d'environ 15%. Je pense que la Banque centrale va continuer à réduire les taux cette année, mais je ne vois pas de plus grand risque à la baisse pour l'inflation en raison de la baisse des taux, comme la demande intérieure reste toujours assez faible. Uday, merci de votre participation. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV au cours de la semaine pour voir plus d'interviews exclusives. Au revoir.